Mes très chers amis, bonjour. Nous voilà de nouveau ensemble pour un petit tirage un petit peu spécial là. Et Guy m'ont inspiré avec le roman d'Oscar Wilde, ce fameux roman extraordinaire qu'est Le portrait de Dorian Gray. Alors, si vous voulez bien, nous allons ensemble aller voir qu'est-ce que notre portrait reflèterait-il. Eh bien bon, j'espère que vous connaissez l'histoire, sinon bon, ben, vous allez jeter un petit coup d'œil avec votre barre de recherche. Hein. Donc, en résumé, Dorian Gray, bon, vraiment résumé, hein, parce que l'histoire est très profonde. Il possédait un portrait. Qu'est-ce que c'était que ce portrait? C'est un ami peintre qu'il aimait énormément, qui lui avait fait son portrait. Et en fait, eh bien, les années passaient et Dorian Gray restait d'une jeunesse éternelle. Par contre, toutes, toutes les signes de vieillesse ou de maladie apparaissaient sur son portrait. C'est pour ça que ce portrait, il l'avait mis dans un endroit caché, il ne fallait pas le voir. Bon, je vous invite à aller, si vous ne le connaissez pas, ou même si vous le connaissez, donc à lire ou à relire ce magnifique roman qui est d'une profondeur vraiment comment dire, très intense et moi je dirais très spirituelle. Donc on y trouve plein de révélations. Alors donc, dans quelques instants, là, je vais vous mettre la diapositive de choix et je vous mettrai aussi, là, pendant quelques instants, ceci, vous voyez, il y aura quatre choix, donc quatre portraits. Et pour, si vous voulez vraiment vous hésiter ou quoi, après, je mets quelques instants, donc les tas, oui, j'ai tiré à l'avance, ça, parce que ça prend un temps dingue avec tous les oracles qu'il y a. Donc, et vous choisirez, donc, vous verrez si ça concorde avec votre première intuition. Et vous choisirez donc quel portrait vous correspond. Donc, le portrait avec lettre G, portrait avec lettre R, portrait avec la lettre A ou le portrait avec la lettre Y. Bon, les temps sont tirés, je ne sais pas à l'avance, hein, comme d'habitude, hein, je ne regarde pas pour être d'une clarté la plus, comment dire, je découvre en même temps que vous, donc je peux pas mentaliser quoi que ce soit, et de toute façon, je ne sais pas, peux pas prévoir à l'avance qui choisira quel tas. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté, mais euh, moi, je vous demanderais quand même de prêter attention. S'il y a des choses qui ne vous vont pas, hein, c'est pas pour rien que les guides m'ont demandé de faire ce tirage-là. euh, Penchez-vous sur la question, quoi. Ce sont des choses à traiter, ce sont des choses c'est pour vous aider à pouvoir avancer et vous rendre vraiment compte de quelle perception vous avez de vous-même et peut-être vous faire comprendre, d'après vos actes, vos agissements, quelle perception les autres ont de vous. Alors donc, vous mettez pas martel en tête, hein, vous voyez, non, je ne sens pas de d'horreur. Parce que vous savez, des horreurs, si je vous le dirais, hein, s'il y a quelque chose à dire, je le dis. D'autant plus que, comme je vous le dis, hein, là, je ne sais pas qui choisira quoi. Alors donc, c'est vraiment, il n'y a aucun parti pris, rien du tout. Hein, mais je sens, les énergies étaient très très fortes. Hein, quand j'ai tiré les tas tout à l'heure, là, c'était, oui, quelque chose. Hein, chez les mains qui sont toutes, et il y avait une petite ambiance aussi là qui disait, waouh, là, ça va être le miroir, le miroir. Mais donc, attention. Ça, pour vous amener à du meilleur, et il y a du très bon, ça je l'ai senti. Mais bon, c'est vrai que des fois, écoutez, c'est comme quand le matin on se lève et puis on va à la salle de bain, qu'est-ce qu'on voit? Oh mince, j'ai un bouton là, tiens, pourtant, il y a un bouton d'acné là sur le coin, eh ben oui, ben il est bien là, puis bon, ben voilà, il faut attendre. Ben écoutez, faites ce qu'il faut pour qu'il s'en aille, mais bon, ça ne vous résume pas. Donc, on va aller voir dans quelques instants. Là, je vais remettre la diapo. Donc, pour le choix. Ensuite, je mettrai quelques instants aussi, quelques secondes. Donc, ceci, si, pour confort, ça va conforter votre choix ou pas.
hein, mais laissez-vous guider, hein, ne mentalisez pas sur le portrait que vous allez voir. Parce que la diapositive choix que j'ai fait, bon, il fallait que je différencie, hein. Et alors c'est pour ça qu'ils ont une différence, mais ne mentalisez pas sur ce que vous voyez. Choisissez là où ça vous parle et aidez-vous après des tas. Peut-être que ça vous confortera plus ou moins. Donc, je vous laisse. Et en attendant aussi, ben oui, en plus de vous dire bonjour, je vous remercie d'être présent, hein, pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau, hein. Et puis, merci pour vos petits likes, les commentaires que je reçois via autre que les commentaires YouTube, hein. Bon, si j'aimerais bien que vous mettiez des petits commentaires sur YouTube, parce que ça permet donc à la chaîne d'être plus diffusée, parce que bon, je ne suis pas monétisé, je ne touche rien de la publicité et de ce qui fait que, ben, c'est au nombre d'abonnés et au nombre de likes et de commentaires que la chaîne est ben, plus ou moins diffusée sur cette plateforme YouTube. Alors donc, à votre bon cœur, monsieur, dame, sans vous forcer, faites comme vous le sentez. De toute façon, votre choix sera le bon. Alors donc, je vais vous mettre la diapositive et je vous dis à tout de suite. Bien, c'est parti pour vous qui avez choisi le portrait avec la lettre G. G. Voilà, si vous avez compris, hein, que c'était le nom de Ray. Très bien. Alors, nous avons déjà les tarots, ok, mais on va d'abord utiliser aussi le- les cartes oracles. Alors, en commençant par le symbolon, qu'est-ce que le symbolon nous indique pour vous en particulier? Ah, très bien. Alors là, donc, le reflet ce que vous reflétez, vraiment comment les gens vous prennent. Attendez, je vais voir si je peux faire un meilleur point. Voilà. Écoutez, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Très bien. Alors, les gens, pour les gens, vous êtes quelqu'un de assez réfléchi, quelqu'un qui est, comment vous dire, qui est parfaitement, ben, je dirais pratiquement dans la cohérence, hein, dans la cohérence, même si peut-être des fois vous pourriez un petit peu, comment dire, sembler être déstabilisé par les événements qui sont autour de vous, selon les rencontres, comme vous réagissez donc au, on me dit à ce qui se passe à l'extérieur et puis aussi donc aux divers échanges que vous avez avec les gens. Mais vous paraissez un peu mystérieux pour la majorité des gens, hein. Ils trouvent que vous êtes un bon, ben, vous êtes apprécié, mais bon, il y a des petites choses comme ça qui font que, ben, vous savez, hein, on peut pas tout le temps être compris par tout le monde. Et puis je crois que ce sera pour tous les choix, ça. Et qu'est-ce que nous disent donc les énergies lumineuses? Ah, la loveuse. Ah ben c'est génial. La loveuse. Parce que la loveuse, vous savez, vous êtes quelqu'un quand même vous êtes, comment dire, un petit peu les confidents, confidentes de tout le monde, un peu. Les gens aiment votre contact, ils aiment être avec vous, parce que vous avez ce côté vous savez entourer les gens, vous savez bien entourer les personnes. Et donc, en énergie, donc, de ce qu'on peut dire sidéral, hein, vous avez l'énergie des Pléiadiens. Ah. L'énergie des Pléiadiens nous signale par là que vous êtes sur votre chemin de vie, là, vraiment, en ce moment, vous êtes vraiment dans votre voie. Et donc, dans l'image que vous reflétez, c'est sûr, pour certains, vous pouvez sembler mystérieux quelque part, mais c'est tout à fait normal, hein. Vous n'êtes pas là pour non plus, comment dire,
toutes les relations que vous avez, bon, vous êtes assez conscient quand même que vous n'êtes, comment dire, tout ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur et tout, vous savez quand même garder une partie cachée, une partie, et vous êtes la personne qui sait écouter, la personne qui sait aussi remonter le moral, hein, même si parfois vous secouez un petit peu le cocotier, hein. Bah oui, des fois il faut bien. Et puis donc, là, on nous dit dans celle-ci qu'il faut que vous sortiez de votre grotte, donc, et puis ne pas, comment dire, oui, ne pas tomber dans le complexe de, vous savez, dans Jean-Jacques Rousseau, hein, on disait qu'il avait le complexe de persécution, mais non, 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 ça, ce sont c'est des choses qui, c'est un, comment dire, c'est une énergie qui tourne pas loin de vous et c'est, bon, c'est peut-être un petit peu normal parce que, eh bien, dans, dans votre, oui, ça, ouh là là, ça, il se bouscule au portillon, là. Oui, dans votre parcours, là, en ce moment, bon, ben, vous arrivez à un moment où c'est qui, bon, vous avez quand même assez pas, avez amassé pas mal de connaissances, et même, oui, je dirais même beaucoup de connaissances, et, eh bien là, il est temps. Je pense qu'il est temps pour vous, donc, vous savez, de commencer un petit peu à les faire, comment dire, les mettre à l'extérieur. Un petit peu à... Attendez, excusez-moi, je fais... Ah, bon, c'est ainsi. Oui, et il faut faire sortir les choses, les enfants. Il faut que vous fassiez sortir les choses. Donc, ça, pour l'instant, on y met de côté. Écoutez, il va falloir que je reviens 2 secondes. Oui, et voilà, j'ai mis sur pause, excusez-moi, j'ai eu une bonne petite série d'éternuements. Donc, on reviendra après ça, ça vient à l'affaire. On va voir maintenant avec donc ces jolies petites cartes de tarot là. Vous allez voir, elles sont très belles. Quelle est réellement la chose que vous devez donc vous apercevoir dans votre miroir? Qu'est-ce qu'il y a de caché ou pas? Un, deux, trois, quatre. Et, hop, et c'est là, mystère. Très bien. Alors, en vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui génère donc cette image, ce reflet, quel genre? Ben écoutez, c'est un bon reflet, hein, c'est comme je vous disais précédemment là, hein, tout à l'heure, c'est les gens vous voient bien et c'est ce que vous émanez. Vous vous montrez sous le joug de quelqu'un qui est bon, ben qui est quelqu'un de bénéfique, hein. Vous aimez prendre les gens sous votre coupe, vous êtes assez généreux, donc dans vos relations, comment dire, oui aussi dans le matériel, hein, vous êtes pas, vous pouvez facilement donc donner aux gens, hein, mais ce que vous donnez surtout ce que vous donnez le plus, c'est l'apaisement. L'apaisement, les gens se sentent bien avec vous. Donc, vous pouvez vous montrer un peu plus, quoi. Parce qu'on sent, on sent quand même que oui, vous avez cette chose, vous gardez votre jardin, un jardin secret, quelque chose de bien caché, que, ce qui interpellerait peut-être un peu les gens. Mais donc, votre miroir, il est beau, hein, vous vous montrez sous l'apparence de quelqu'un qui est, ben c'est le bon ami ou la bonne amie, le bon parent, vous voyez, le pote, le poteau de, ah, vous voyez comme ce que je veux vous dire. Et néanmoins, vous êtes, bon, peut-être un petit peu trop dans la surprotection des gens, vous voyez? Parce que là, vous vous défendez correctement. Et puis là, donc, parce qu'avec le d'épée, cavalier d'épée, et puis là, nous avons le roi de coupe. Pardon, hop. Alors, avec le roi de coupe, oui, vraiment, les gens aiment votre contact. C'est ce que vous projetez, hein. Les gens, tout de suite, ils voient que vous êtes quelqu'un qui, bon, vous êtes bon, vous n'avez pas une mauvaise, une sale énergie.
Non, c'est parfait. Et intérieurement, bon, parce que le portrait, c'est des choses qui sont cachées à l'intérieur. Oui, vous êtes quelqu'un de très, 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 très bon, très gentil, très sensible, je dirais. Parce qu'avec avec le cavalier d'épée, si on vient vous heurter, vous pouvez vous refermer. C'est, oui, ça fait comme l'escargot. Vous touchez les petites cornes, elles rentrent à l'intérieur et puis lui aussi des fois. Et donc, là, ce qu'on vous invite, c'est à plus, ben, écoutez, montrer vraiment oui, montrer votre sensibilité, votre fragilité. Des fois, ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aussi vous soulager parce que si les gens vous prennent vraiment pour un roc et tout, eh ben, ils vont être très, très, très demandeurs, vous serez très, très, très demandés et eh ben, ça peut vous fatiguer, hein, il faut penser à vous aussi. Hein, faut pas vous oublier. Et puis là, vous voyez, dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, là, bon, on est au 7 de Pentacle, 7 de denier, là, bon, c'est bien. Tout ce que vous avez fait, vous pouvez être satisfait jusqu'à présent. Hein. Là, vous pouvez être satisfait parce que eh ben, ça commence à porter ses fruits, tout ce que vous avez fait. Et vous voyez, et là, on retourne en plus, là, derrière, en 4 de coupe. Hein. Alors, n'ayez pas peur, ne craignez pas parce que, oui, comment dire, vous donnez, vous avez beaucoup donné, et vous donnez toujours beaucoup, mais ne craignez pas, n'ayez pas peur. Il y a il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas ingrates, hein, et qui peut-être attendent le bon moment pour justement venir à leur tour en réconfort, en aide, ou peut-être, tu sais, un petit don, un cadeau, quelque chose. Tu sais, des fois, la vie, elle fait et les gens font des cadeaux qui ne sont pas forcément dans la finance, mais qui peuvent vous apporter quelque chose. Tu sais, des fois, c'est rien que le fait de dire, oh, ben, écoutez, écoute, il faut à tout prix que je te présente telle personne parce que je suis sûr ça va bien. Et ça, c'est un cadeau parce que la personne qui va vous être présentée, ben, c'est peut-être la personne qui va pouvoir, la pièce qui vous manquait pour votre, comment dire, pour votre prospérité, pour votre expansion, pour eh ben, elle est là. Et vous voyez, c'est quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver. Hein, et qui est très, 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 très bonne. Et puis celle-ci, elle a dit, regardez, ce qu'à faire de vous la personne très, 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 très forte. Parce qu'il y avait bien, je sentais une fragilité chez vous, là. Il y a quelque chose et c'est ça que reflète votre portrait. Vous, c'est cette faille, cette fragilité, ben, ce talon d'Achille que vous avez, bon, on en a tous, mais oui, il y a vraiment quelque chose, et à mon avis, c'est au niveau émotionnel et oui, dans le sentiment, dans l'émotionnel chez vous, hein, apparemment, c'est ça. Et donc, mais rassurez-vous, il y a quelque chose qui va venir là, et puis votre tableau, hein, il sera très très bien. Alors donc, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit avec les conseils des anges? Ben dites, vous êtes prêts? Dynamisme, validation, encouragement. Bon, vous vous êtes préparé, oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir ce cadeau, ce don que la vie, que votre, comment dire, votre progression vous a apporté. Parce que là, il n'y a pas vraiment à part votre, cette faille que vous avez au fond de vous, là, peut-être, on me dit, faut revoir, oui, oui, c'est au niveau ouais, vous allez me dire, c'est bateau, c'est comme la plupart des gens, mais c'est au niveau de votre enfance, quoi. Il y a quelque chose, mais rassurez-vous, ce n'est plus, et c'est ça qui vous a forgé cette image. Alors donc, maintenant, oui, me remontre encore l'image de l'escargot avec, bon, ben, au moindre, même un petit coup de vent ou une petite herbe qui rebondit, hop, sur le bout des cornes, et hop, ça y est, on rentre à l'intérieur de la coquille pendant un moment avant d'en ressortir. Et c'est marrant parce qu'on me montre un escargot qui est assez gros, mais sur son dos, il a plein de petits autres escargots qui sont collés sur son dos et c'est lui qui tire toute la charge qui avance, vous voyez. Et vous pouvez être, comment dire, on me dit que pour les autres, vous êtes un refuge, vous êtes un phare. Et donc, mais vous portez peut-être trop le fardeau des autres.
Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est peut-être ça qui est attendu, vous voyez, là. Vous voyez, demandez, demandez et vous recevrez, demandez de l'aide, vous voyez, vous êtes là, et l'aide, elle est là, elle attend, elle attend. Mais peut-être que vous nous avez pas demandé. Bon, prenez comme ça percute chez vous, hein. Il y a peut-être des personnes que ça ne concerne pas, je ne sais pas. Non, on me dit que si. Bon, ça vous concerne tous. Vous avez tous quelque part quelque chose comme ça. Mais c'est très très bon, vous voyez. Et puis pour vous aider, bon, ben, si vous pouvez vous munir d'une pierre d'azurite, hein, un beau cristal d'azurite, c'est super beau. Et vous, ça vous aidera donc à accroître votre discipline. Voilà, parce qu'on me dit que, voilà, trop facilement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un obstacle, s'il y a quoi, eh ben ça y est, vous, automatique, hop, vous retournez dans votre caverne, hein. Vous retournez dans votre caverne, dans votre coquille, et puis ça ne va pas. Alors, donc, on va voir, là, les cartes des accords Toltec, je les aime bien. Pour vous, c'est celle-ci qui est sortie. J'écoute l'intention qui sous-tend les mots. L'intention qui sous-tend les mots. Apparemment, il y a des fois, c'est que vous partez au quart de tour peut-être, ou alors vous ne si vous êtes assez distrait, vous n'avez pas vraiment prêté attention à ce que la personne a dit, vous pouvez avoir des méprises. Alors donc, faites très attention et quel est le conseil? Le voici. Ah, oui. Quand je m'ouvre à la vérité et que j'écoute vraiment, je comprends l'intention d'un message. Je perçois la vérité derrière les mots perdent alors de leur valeur et seule demeure la vérité. Je vous la laisse un moment, si vous voulez mettre sur pause pour pouvoir la lire. Voilà donc quel était donc ce message, le message que vous deviez retenir. Parce qu'en fait, ben, dans votre portrait de Dorian Gray, vous, qu'est-ce qu'il révèle? Si vous le regardez, eh ben, on va voir un écorché vif. Voilà, un écorché vif qui, au moindre souffle, au moindre toucher, au moindre heure, ben, voilà. Alors que vous êtes quelqu'un qui est très très bien. Et puis promu, vous voyez, il y a un bon profilé pour vous là, hein. Là, dans les jours à venir, suite à quand vous regarderez cette vidéo, que j'ai oublié de le dire, est intemporel. Mais bon, revenez dessus, mais c'est pas la peine de toutes les semaines venir un choix différent. Non, enfin, si vous voulez, mais ça m'étonnerait que ça corresponde tout le long. Surtout que j'ai encore pas tiré les autres, alors je sais pas ce qui nous réserve. Donc oui, alors voilà, les gens savent et les gens se demandent pourquoi vous n'avancez pas plus, pourquoi vous n'allez pas plus profondément. Parce que pour eux, vous êtes, ben je vous dis, vous êtes un refuge, un rempart, un îlot de survie, et ils vous voient vos compétences, mais donc apparemment, ils se demandent tous, mais bon sang, mais pourquoi il ou elle n'y va pas, franchement, hein? On vous demande donc ben, les gens se demandent un peu ça. Vous me connaissez, hein, les gens, hein, et les jeunes, hein, ouais, c'est vous, first, hein, c'est vous les premiers, c'est vous qui vous sentez. Mais dans cette histoire de portrait, bon, il va de ça, hein. C'était quelle image, qu'est-ce que le portrait nous révélerait? Là, où est-ce que chez nous, eh ben ça coince un petit peu? Ben, vous, quelque part, c'est justement cette lié à cette blessure. On dirait que eh ben, vous n'arrivez pas à vous maintenir un programme, une discipline, et ça insiste là-dessus. Vous ne devez pas faire les choses à la légère. Allez-y, allez-y. Et puis surtout, à l'écoute. Bon, il me semble que parmi vous, il doit y avoir pas mal de personnes qui ont été brimées pendant toute l'enfance, l'adolescence. Ça a dû être quelque chose un petit peu éprouvant pour vous, hein. Mais bon, il faut passer au-delà, parce que vous voyez, vous avez un problème vous avez aussi ce problème de compréhension et d'écoute vis-à-vis de ce qui se passe, hein. Alors, ne portez pas aux gens les intentions que d'autres ont eues envers vous dans le passé, hein.
Vous voyez, quand il y a quelqu'un, ou s'il y a quelque chose, un dialogue bon, je parle de trucs de profondeur hein, quand même, hein, pas euh, le nouveau parfum ou je ne sais quoi. Hein. De toute façon, vous seriez, enfin, ouais, si. Mais vous voyez, quand je m'ouvre à la vérité et que j'écoute vraiment, je comprends l'intention d'un message. Je perçois la vérité derrière les mots perdent alors de leur valeur et seule demeure la vérité. Et oui, vous savez, il y a des gens, ils osent pas, qui sont un peu comme vous aussi, hein, qui, vous savez, pour dire les choses, des fois, alors on emploie d'autres mots, d'autres adjectifs, on essaye de faire comprendre, tu vois ce que je veux dire, vous voyez, ben dis-le franco, je t'aime bien, je t'aime pas, voilà, j'apprécie ta compagnie, ben j'aime bien tout ça, mais bon, tu sais, quand tu fais comme ça. Il y a quelque chose en moi qui s'excite un petit peu, qui crie, qui me fait remonter quelques souffrances. Bon, eh bien, chers amis qui avez choisi ce portrait avec la lettre G, c'est superbe parce que vous avez une super progression. Et puis, vu le défilé, là, en ce moment, vous c'est ça, hein, discipline et puis écoutez réellement. Et puis, ben, mais montrez-vous tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Ça fait, ça va faire du bien de voir la différence au milieu de tous ces gens qui sont un petit peu uniformes, hein. Ah oui, oui. Alors, chers amis, moi, je vous dis, c'est super, vous voyez, on vous invite, puis en plus avec les Pléiadiens, choix de vie, là, le chemin de vie, c'est bon. Toute la lignée est bien, toute la lignée est bien. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui sont dans le social, qui sont dans le soin, qui sont dans le, ouais, ouais, c'est génial. Mais allez-y, passez à la vitesse supérieure. Là, recevez bien les énergies qui sont en diffusion en ce moment, là, hein. Oui, là nous sommes le 25 juillet, donc hein, pour ceux qui regarderaient cette vidéo plus tard, euh, oui, ça cartonne et ça va vous pousser à sortir donc de votre petite caverne, hein, vous voyez, sortez de votre grotte. Les deux sont, hein, sortez, montrez, n'ayez pas peur, montrez votre vraie image. Montrez-vous, faites, progressez. S'il y a quelque chose demandez conseil, demandez de l'aide. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis, vous voyez, ne vous découragez pas, hein. Au moindre truc, n'allez pas à un moment, oh, mais j'y arriverai pas, ou ceci. Non, 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 c'est là, ça, à votre portée. Et comment voulez-vous y voir si vous êtes là-dessous à fermer les yeux, hein? Donc, et puis bon, c'est en coupe, en denier, bon, il n'y a pas de bâton, ce qui fait que, mais bon, vous avez la force. C'est que, oui, mais discipline. Alors, si vous pouvez vous recueillir une azurite, hein, ça vous aidera fortement, donc, à vous recentrer, puis à vous aider à aller de l'avant. Et ceux qui écoutent, qui ont choisi ce temps, et puis qui avaient l'intention de démarrer quelque chose, de se mettre en activité, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut se mettre, bon, qui a travaillé dans le médical, hein, être soignante, par exemple, soignant, et vous voulez faire monter un truc à votre compte, eh ben, c'est feu vert. Vous avez tout ce qu'il faut, mais pas seul, vous voyez. Alliez-vous avec les bonnes personnes, et puis, eh ben, écoutez, allez-y plein pot, hein. Allez-y, allez-y, demandez conseil, n'hésitez pas, et à l'écoute, à l'écoute. Là, vous avez déjà une faculté d'écoute, mais il me semble que vous tombez dans la routine et puis que vous perdez cette faculté d'écoute parce que dès les premières paroles, vous vous référez à des choses que vous connaissez déjà. Et puis, en fait, vous avez déjà fait votre conclusion avant d'avoir entendu la fin, hein? Avant d'avoir attendu la fin de la phrase et entendu tout ce qui est derrière. Vous voyez, quand j'écoute vraiment, hein, quand je m'ouvre à la vérité, parce que oui, il y a peut-être des choses aussi qui peuvent vous titiller, là. Mais c'est marrant,
c'est peut-être pas valable pour tous, mais oui, on me montre bien, là, euh, alors, il y a des personnes qui, c'est pour, c'est les soins, c'est soins dans des aires médicales, alors soins et aide, hein. Vous savez, quand je dis soins, bon, ça peut, c'est infirmière, auxiliaire de vie, et même voir, on me montre garde, c'est marrant, on me dit garderie et on me montre bah, des générations mélangées. C'est comme si vous faisiez quelque chose, comme, oui, on me dit îlot. Un îlot, donc, bon, vous savez, ça peut être une maison, une grande salle, enfin, une structure, où c'est que, ben, c'est comme le système de la garderie en journée, et que, eh ben, vous rentrez. Ouais, écoutez, ben c'est génial ce que je vois. Moi, je vois cet établissement et tout, et il y a des enfants de tous âges, il y a des adolescents, il y a des personnes âgées et des personnes qui, bon, des adultes, quoi. Et, vous voyez, c'est un mix de tout ça que vous faites. Et puis, pour de- je vois gardiennage de nuit et de week-end. Bon, alors là aussi, c'est peut-être ce que je vois, c'est un institut. C'est pas un institut, c'est pareil, c'est comme, bah, écoutez, comme une maison d'hôte, où est-ce que, où c'est que par exemple, ben, vous savez, des accompagnants, les accompagnants de personnes qui sont à domicile, qui sont, bon, vous savez, pour personnes qui ont des handicaps, hein, des maladies, des accompagnants, des fois, ils ont besoin de prendre un peu de large, hein, de respirer un petit peu. Eh bien, ces structures qui permet que ben, ils puissent prendre quelques jours de repos et amener leurs malades donc sur place. Et cet institut a du personnel qui peut faire le gardiennage à domicile chez les gens. C'est ce qu'on me montre là. Bon, je sais, tous ceux qui auront choisi cette lettre, ça va peut-être pas vous parler à tous, mais ceux pour qui ça parle, eh bien, je vous dis, écoutez, mes amis, feu vert, hein, et puis donnez-moi donc des nouvelles, dites-moi ce qui a matché, ce qui a pas matché, et pour vos projets, eh ben, j'espère bien que vous allez me faire part de vos succès, parce que là, on me montre des images, c'est magnifique, et j'ai envie d'en savoir plus. Alors, mes chers amis, hein, qui avez choisi ce portrait-là. Donc, vous avez, rassurez-vous, votre portrait, il est nickel, hein. Juste ce petit truc d'écorché vif, quoi, parce que ben, c'est comme ça, vous avez comme la plupart des gens, mais vous particulièrement, vous avez pas mal souffert donc au cours de votre évolution, hein, directement ou indirectement, que ce soit vous personnellement ou pas, ou parce que vous étiez dans l'environnement de quelqu'un qui souffrait beaucoup. Eh bien, je vous dis, j'espère vous avoir bientôt. Puis, donnez-moi des nouvelles, expliquez-moi tout ça. Et en attendant, eh bien, écoutez, restez dans l'accueil, dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, bien sûr, et la compassion la plus ultime, et l'amour inconditionnel, évidemment. Et je vous dis à tout bientôt, mais si vous le voulez bien, évidemment. Chers amis qui avaient choisi donc le deuxième portrait avec la lettre R. Voyons ce qu'il y a pour vous. Avec ce joli tarot donc de Alice Wonderland. On va voir. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que le symbolone nous signale donc sur votre magnifique portrait? Ah, attendez, excusez-moi 2 secondes. Oui, voilà, j'avais oublié de rallumer les petites fleurs. Très bien, très bien. Waouh, génial. Alors vous, c'est bien. Vous êtes vous êtes à la bonne limite là. Vous êtes parfaitement donc la voie du milieu, hein, la voie du milieu. Alors donc, ce qui pourrait signifier que pour les gens qui vous entourent, hein, et ceux qui vous connaissent pas, ceux qui vous voient pour la première fois, qu'ils savent pas trop, ouais, qu'ils ne sachent pas trop où vous logez exactement. Alors donc, voyons voir. Quelle énergie lumineuse vous habite? Waouh!
La cavalière. Alors cette énergie-là, elle est superbe, elle est géniale. En plus, c'est une carte numéro 33, c'est-à-dire que vous êtes fortement guidé par votre intuition, vous voyez. Et là, donc, vous voyez, vous êtes là, le lien entre les deux, mais vous vous laissez fortement guider par votre intuition, hein, par la lune, hein, chez vous c'est très fort, hein. Donc c'est super génial. On va voir là en énergie stellaire, vous avez, waouh, ah, vous avez l'énergie des ans. Or les ans, les ans, hein, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est comment dire, c'est l'énergie créatrice qui comment dire, qui magnifie tout et qui, comment dire, qui enchante. C'est, vous avez ce don d'enchantement qui émane de vous. Donc, alors c'est en stellaire, donc la lune, et chez vous, il y a peut-être un souci à, comment dire, à ne pas vous perdre donc dans du côté du monde un petit peu. C'est-à-dire, on est dans la matière, il faut quand même y rester. Il faut bien rester connecté, mais il faut quand même pas. Il y a peut-être besoin d'un ancrage chez vous, hein. Et ben, regardez donc. Là, vous avez Akasha. Votre guidance est divine. Quand je vous dis que vous êtes connecté, donc oui, c'est vous donc en fait pour les gens, vous êtes quelqu'un de mystérieux, très mystérieux. Nous irons voir ensuite pour ça. Vous êtes très mystérieux parce que vous êtes comment dire. On aura peut-être pas tendance à vous définir comme quelqu'un de un petit peu perché, hein, restant sympathique. Bon, pas à l'extrême, hein, mais bon, vous faites partie des gens, hein, vous êtes les mélomanes, vous êtes les poètes, vous êtes les artistes, vous êtes bon on peut décliner dans toutes les matières, hein, mais vous êtes quelqu'un, vous avez pour les autres, vous êtes la personne qui réussit à, comment dire, à matérialiser les choses, à embellir. Donc, il peut y avoir des décorateurs, décoratrices, les métiers de, comment dire, les métiers de l'esthétique, hein, la mode, tout ça, ou même moi, mais je sais pas, moi, je sens surtout ce côté artisan, ce côté qui peut-être est brimé chez vous, hein, peut-être que vous n'arrivez pas vous êtes peut-être pas dans ces professions, mais vous avez fortement envie de l'être, hein. Et de toute façon, c'est dans vos passe-temps, mais tout ce que vous faites, vous mettez la magie dedans, quoi. Vous mettez de la magie dans tout. Les gens qui vous côtoient, ils vous aiment beaucoup parce que vous les embarquez dans votre univers, dans votre monde, qui parfois peut être un petit peu, comment dire, je dirais pas élucubrant, mais avec vous, c'est de la joie, c'est du plaisir d'être avec vous. Donc, c'est pas pour rien que, vous voyez, c'est sorti, hein, j'ai pas regardé, hein, c'est le Alice in Wonderland, hein. Donc, bon, vous voyez, un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? L'as de bâton. Alors là, on nous dit que, puis c'est marrant, vous voyez, il y a un cadre. Là, c'est le moment, vous avez le vent en poupe, là, pour, donc, bien intégrer toutes vos qualités, toutes vos qualités, parce que ce sont les qualités. Au niveau des défauts, bon, on va voir s'il y a peut-être des petites anicroches, mais des petites carences, mais on verra après. Bon, alors, j'ai rien à vous dire, mais l'as de bâton, le cavalier de bâton, là, hein, Carvajal, c'est le feu, c'est la lumière, c'est l'action, c'est la matérialisation aussi, hein. Quelque part, ça aide à la matérialisation, c'est l'énergie qui vient habiter la matière. Même voir, c'est l'énergie qui vient, comment vous dire, pas, oui, matérialiser, je pourrais dire ça, mais qui vient faire prendre corps à la rêverie, à la magie, à, bon, oui, vous êtes, vous êtes des enchanteurs, c'est d'ailleurs marrant que c'est la roulade qui se choisit, bon, et là, avec le 2 Pentacle, donc denier, mais Pentacle en l'occurrence, là c'est vraiment affaire à la magie, oui, c'est associé, vous voyez, hein.
l'ombre et la lumière, hein. Donc là, le, l'énergie à la matière, et on va voir ce qui vient derrière. Bon, vous avez 4 de bâton, c'est célébration derrière. Là, vous êtes en train de créer quelque chose là de fantastique et génial, et ça colle parfaitement donc avec, on peut dire votre chemin de vie, là, je crois, hein. C'est clair et net. Bon, voilà la chose qui peut peut-être porter un peu, mettre un petit peu d'ombre, hein, ce qui va donner du relief à votre portrait. Donc, c'est que ben, vous ne vous laissez plus compter, hein. Vous ne vous laissez plus compter. Et donc, ben, ce qui est inutile, vous êtes dans une phase de progression, là, ce qui est inutile, ben, hop, hop, hein, vous dégagez, vous esquivez, vous savez, comme, comment ça s'appelle, ben, comme dans le judo, hein, vous savez la force de votre adversaire pour que, hop, il passe de l'autre côté. Autrement, il y a le kendo, vous savez, ces arts martiaux, là où en fait, ben, on se frappe pas. Non, non, non. C'est, comment dire, vous esquivez et hop, vous touchez comme, un peu comme l'escrime, mais l'escrime, on est dans l'attaque. Tandis que là, vous êtes plus dans l'attaque. Vous êtes dans la parade. Voilà. Il y en a parade. Et, oh bon, derrière, le 3 de denier, le 3 de pentacle. Alors donc là, vous allez vraiment, il y a, comment dire, il y a quelque chose là dans l'association, hein. Là, vous allez associer vraiment quelque chose de super là. Ah, vous avez, vous aussi, vous intégrez tellement bien les choses dans la matière que il y a partenaire à venir. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et bon, et celle-là, ah, et le 4 d'épée qui est là, qui dit dormez tranquille, reposez-vous, prenez une pause. Alors il faut que vous preniez un temps de pause parce que là, on dirait que là les choses sont en train de s'enchaîner vraiment rapidement pour vous, hein. C'est marrant qu'on n'ait pas eu un 8 de bâton. À mon avis, le 8 de bâton était juste avant, hein. Il était juste avant. Et là, vous avez l'as, donc vous repartez dans un cycle. Et donc, vous savez associer les choses, vous savez aussi écarter les mauvaises énergies, les mauvaises rencontres, les mauvaises idées, les mauvaises associations. Là, vous savez faire. Vous avez compris, vous savez éviter surtout les influences. Voilà. Vous ne vous laissez plus influencer. Là, vous avez un peu compris tout ça, et puis vous faites un gros travail de nettoyage là dans votre entourage et puis dans vos émotions aussi, hein, au niveau de vos émotions, de vos projets. Là, vous êtes en train de faire le tri pas mal, et puis parce que tout ce qui était contrainte et tout, pour vous, ça suffit, quoi. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vous laisser ennuyer par tout ce qui ne va pas. Et donc, ça se ressent, ça va se répercuter, donc, je pense, sur votre image, hein. Aussi, les gens, là, ils voient que, ben maintenant, c'est bon, quoi. Parce que autant vous avez ce côté lumière, autant que si on vous contrarie, vous pouvez passer le côté sombre, hein. Et puis, donc, vous avez super, mais on me dit que oui, vous êtes bien, là, vous êtes, comment dire, non seulement protégé, mais vous êtes poussé, vous êtes guidé par donc, bah, par vos guides, par un peu aussi comment dire, par vos pratiques, votre saint, votre ange protecteur, votre ange gardien, votre ange de naissance. Là, c'est très très bien pour vous. Et là, tac, voilà, vous voyez, c'est le moment idéal pour vous. Et c'est vraiment comment dire, l'auspicieux, l'horloge, la planification, la patience. Nous sommes en 29, 9 et 2, 11. Donc, c'est la guidance, hein, vous voyez. C'est vraiment laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre intuition. Vous êtes connecté, et votre image, eh bien, comment dire, l'image que vous redonnez, elle est top, quoi. Elle est pas fausse, elle est vraiment vraie. Vrai, les gens savent vraiment, il y a pas d'interrogation, quoi. Les gens savent que, bon, ben oui, c'est vrai, vous pouvez embarquer, vous pouvez transporter les gens, les aider à transcender en plus, mais
tout à la fois aussi, ils savent que vous êtes capable de rester, non. Si vous pouvez être enjôleur, vous pouvez être gai, vous pouvez être, si jamais ça va pas, si on fait des choses qui ne vous conviennent pas, mais vous êtes tout autant capable aussi de devenir froid, glacial. Et tout ça pourquoi? Ben, tout ça pour dire non, quoi, pour dissuader les gens, des indésirables de vous suivre et de s'imposer, oui, de s'imposer, de se greffer à votre petit noyau. Vous savez former une bonne équipe et tout, et les gens aiment bien ça. Moi, je pense que, enfin, je pense, faites comme vous voulez, mais chez vous, il y a de l'ordre du troubadour, il y a de l'ordre du conteur, il y a bon, dans le théâtre aussi, mais je vois, mais plus du côté vraiment féerique, quoi. Euh, marionnettiste aussi, les marionnettes. Bon, je sais que maintenant, ça fait un peu vieux jeu, les marionnettes, mais il y a de très très belles choses, hein. Et aussi les carrières des enfants de la balle, hein, donc le cirque. Alors, bon, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, mais il y a cette énergie, vous avez ce don, vous avez cette particularité, et c'est ce que les gens ressentent en vous, vous voyez, de pouvoir, ben, par la joie, la magie, la féerie, l'enchantement, vous faites avancer les gens. Vous arrivez à les canaliser d'un côté meilleur. Et votre image, elle est pas fausse, hein. Les gens savent très bien, s'ils recherchent votre compagnie, c'est parce qu'ils savent justement que vous allez pouvoir les aider. Et par contre aussi, ce qui apparaît maintenant de plus en plus dans votre image, hein, ce sera que, eh ben non, c'est terminé maintenant. Les profiteurs, ceux qui viennent, les vampires, les parasites, hop, basta, c'est terminé tout ça. Vous avez fait un bon nettoyage et tout. Et puis là, il y a un projet en cours pour vous. Et pour cela, il va porter ses fruits, mais vous avez besoin, bon, repos un peu, méditation pour pouvoir bien intégrer les choses et ne pas vous tromper de voie. Mais de toute façon, non, vous êtes guidé, hein. Mais vous avez besoin de faire pause et de vous retirer un petit peu pour laisser justement la place à votre guidance, faire taire un petit peu donc comment dire, toutes les influences qu'il pourrait y avoir, mais vous êtes déterminé, maintenant c'est terminé, hein. Ça, on vous la fait plus, vous savez où vous voulez aller et c'est vraiment génial, quoi. C'est magique, j'ai envie de dire, moi. C'est magique. C'est, et puis pour vous aider, ben, la turquoise. Tout simplement, la turquoise, qui est un élément terre, donc qui est là, vous devez pour vous ancrer correctement. Vous voyez, vous avez besoin d'un ancrage un peu à la matière, parce que à mon avis, là, vous voyez, c'est trop, vous voyez, c'est synchro, hein. Euh, Entre les deux, attendez, je vais vous les rapprocher, comme ça, vous verrez bien. Eh ben, vous voyez, hein, mais c'est pas voulu, hein. Moi, je savais pas à l'avance en y retourner les cartes, hein. Et puis là, bon, il y a l'intuition et tout, et puis là, la matérialisation, mais dans la joie, dans le beau, dans la légèreté, dans la gaieté, mais le solide. Là, c'est quand même, c'est l'énergie, vous savez, ça, c'est le rire des enfants, c'est le rire des anges, c'est le vol des papillons, hein, cette énergie-là. C'est tout ce qui apporte la féerie, la magie. C'est les flocons de neige qui virevoltent. Ce sont les pétales des fleurs de cerisier qui s'envolent au vent. Enfin bref, c'est beau. C'est le rire des fées, des petits lutins, et puis donc, en carte donc des accords toltèques, voilà ce qui est tombé pour vous. Je contrôle mon attention. C'est pour ça que vous avez besoin, donc, un petit peu de repos. Vous voyez, les idées qui viennent, qui fusent de tous les côtés, hop, 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 hein, on est pur. Et là, vous avez besoin donc de contrôler tout ça. Et comment? Alors voilà, attendez, je vais mettre, parce que j'ai fait le point tout à l'heure. Voilà. En maîtrisant mon attention, je contrôle mes choix et je maîtrise le rêve de ma vie. Je peux créer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux faire. Le rêve de ma vie ira ainsi exactement où je désire l'entraîner. Ah ouais, c'est tout à fait ça ce que je vous disais, le rêve, la féerie, la magie.
Attendez, si vous voulez mettre sur pause pour la lire, voilà. Donc c'est tout à fait ça, hein. Et oui, waouh, hein. Ceux qui font du yoga, allez-y. Donc oui, c'est tout à fait ça, c'est génial. Et puis donc, portez une turquoise. Portez une turquoise, vous aider justement à mieux intégrer votre contact, hein, votre intuition, la canaliser, et puis donc à continuer d'avancer correctement et ne pas vous dissiper, vous voyez, parce que c'est aussi la persévérance, hein. C'est la persévérance. Alors donc, continuez, persévérez, mais vous avez besoin donc, vous êtes comme ça. Avant de pouvoir embarquer tout le monde dans un pays imaginaire, oui, on va rester dans ce domaine-là, mais vous ferez matcher avec ce qui va le mieux avec vous, hein, ce qui résonne le plus. Mais pour ça, vous avez besoin de vous nourrir, de nourrir l'intérieur. Et donc, ben, continuez à faire comme vous faites là, persévérez. Si ça ne décolle pas tout de suite, ce qui m'étonnerait fort avec tout ce qui est là, continuez. Et c'est pas parce que les choses s'enclenchent et qu'elles commencent à rouler qu'il faut que vous vous reposiez sur vos lauriers. Non, non, non. Continuez, allez-y. Et magique, 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 magique. Alors je le redis, hein, moi, ce que les conteurs, si vous êtes peut-être dans l'animation, dans le spectacle, surtout sous n'importe quelle forme que ce soit, le spectacle, hein, tout comme les arts, hein, c'est comme la poésie, non seulement elle est dans les mots, mais elle est aussi dans les formes et les couleurs, hein. Donc la sculpture, le modelage, la peinture, et pourquoi pas aussi, ben, pour certains, les vêtements. Là, on me montre les images dans un quartier de stylistes dans la ville de Lyon, qui avait des petites boutiques. Justement, il y en a un qui était spécialisé dans les chapeaux. Et alors, il fallait voir les chapeaux, c'est des choses bien rigolotes quelque part, quoi. Et chapeaux, et puis il y avait aussi une boutique pas loin, c'était les vêtements pour les enfants. Alors, vous savez, les vêtements avec la capuche, par exemple, au petit garçon, aux petites filles, dès quand vous mettez la capuche, il y a les oreilles, machin, ça ressemble à un nounours ou un, vous savez, c'est très rigolo, c'est super ça. Et aussi, des chaussures, une boutique de chaussures artisanales que j'aimais bien. Et ça, c'est un truc, oh là, j'aurais beaucoup aimé, mais bon, je ne porte pas de cuir, les enfants, mais c'était les chaussures de Peter Pan. Génial. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça. J'étais incapable de pouvoir me trouver une paire de chaussures comme ça, mais bon, pas en cuir, s'il vous plaît. Merci. Chacun son, hein, chacun sa radiance, hein, comme nous dirons. Mais c'est super. Alors vous continuez à garder le cap et puis vous, votre portrait, il n'y a pas tellement de différence avec vous, quoi. Il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a pas de. Les gens, les gens vous voient bien tel que vous êtes, même si, bon, ils n'arrivent pas tout à fait à comprendre à quel moment ça, vous allez basculer d'un côté ou de l'autre, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Parce que si les gens sont comme ça avec vous, s'ils hésitent, ceux qui hésitent, c'est parce que eux ne sont pas clairs avec eux. Parce que vous, vous l'êtes totalement. Vous êtes totalement clair. C'est comme ça, c'est dans la lumière, ça va très bien. Si c'est dans l'ombre, ça ne me concerne pas. Alors donc, voilà. Si par le passé vous avez eu du mal, comment dire, à vraiment vous affirmer tel que vous êtes, quoi. Vous essayez peut-être, vous savez, comme le bateau qui tangue, hein, ça a un petit coup là, un petit coup là, comme on dit, hein, quand on descend en luge, hein, un coup dans le zig, un coup dans le zag. Euh, mais non, non, c'est bon, vous avez pris assez de, comment dire, avec assez de pratique, assez de maturité pour maintenant savoir, eh ben, vous allez tout droit, quand il faut tourner, on tourne, et puis, et voilà, et puis maintenant, le mieux, c'est que maintenant, vous savez vous savez vous arrêter, hein. Pas faire comme moi, en ski, si ça va trop vite pour m'arrêter, ben, il n'y a pas d'autre solution, hein. Volontairement, je mets les fesses par terre. Bon, faut pas aller trop vite, hein. Non, mais je fais comme ça, moi, tu sais, j'hésite pas.
hein. Donc, chers amis, c'est génial. Ah ouais, ouais, là, c'est génial vous aussi. Bien, je veux vous dire juste une chose. Allez, entrez en vous, laissez-vous aller à vos rêveries pour pouvoir après, ben, les diffuser avec joie, vous voyez, en les intégrant dans la matière, en les partageant, en les communiquant. Vous, ah ouais, vous êtes vous êtes le murmure du ruisseau, tout ce qui enchante, le chant des oiseaux. Vous êtes ça dans ce monde-là, dans ce monde qui est terne, obscur en ce moment-là. Bon, le monde matériel, matière, hein, parce que je regarde que la lumière en ce moment, elle brille, elle brille, elle brille. Je vous dis pas. C'est d'ailleurs pour ça que les ombres sont aussi nettes. Hein. Les ondes projetées sont aussi fortes parce que la lumière est tellement intense que ben, et puis ça va être de plus en plus fort. Ben, le moindre détail, le moindre écueil, on va le voir. Hein. Il y a pas de, on risque pas de trébucher sur un caillou. On va voir son ombre. Donc, chers amis, continuez bien comme ça, c'est génial. Et puis, ben, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en êtes. Et puis, ben, quand ce sera le moment, ben, envoyez-moi un petit coucou pour me dire où c'est que vous manifestez donc cette joie, parce que là, vous voyez, c'est en cavalière, hein, donc ça veut dire que c'est plus immobile, hein, ça va aller, hein, ça va le faire. Ben, écoutez, je serais super heureux de savoir où c'est que ben, vous donnez vos représentations, par exemple, si c'est le cas, et ben, si c'est pas trop loin, hein, pas trop ben j'irai vous voir, hein, avec grand plaisir. Et puis, ben, vous voyez, hein, maîtrise, maîtrise, maîtrise. Voilà. Ne plus se disperser, vous avez compris, là. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire, moi, maintenant, j'ai ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. Stop. Une petite pause, attendez. Puis, chaque chose en son temps. Au lieu de vouloir faire, si vous avez une discipline qui implique plusieurs autres, au lieu de vouloir forcer à faire celle-ci d'abord, attendez. Et puis, faites par étapes ce que vous devez faire. Hein, telle discipline, ben là, pas encore, faut attendre. Ah, peut-être c'est dispo tout de suite, ça. Ouais, j'aurais aimé le faire après. Oui, ben non, ben faites ça d'abord et puis après. Puis après, vous remettrez tout dans l'ordre. Hein. Mais surtout, donc, laissez-vous, ouais, si vous êtes dans l'équilibre, c'est génial, quoi. Et alors, passez pas dans le déséquilibre, vous voyez. Parce que là, quand même, c'est génial, hein. Vous voyez, vous avez deux quatre, hein, là. Et les deux quatre, ils sont géniales, hein, parce que là, il y a agrégation, célébration et tout, mais bon, après, il y a besoin pour ça. Certains, des mauvaises langues, vous en aurez tout le temps, hein, ça, c'est bien le problème. Mais laissez, n'en prenez pas compte. Finissez votre partie, parce que vous voyez, le 2 et là le 3. Hein, et après un peu de repos pour cogiter tout ça. Mais c'est pas de l'inaction, hein, c'est plutôt pour se recentrer et c'est se canaliser en fait. Voilà, on dit se canaliser et donc contrôle et maîtriser. Vous voyez, en maîtrisant mon attention, je contrôle mes choix et je maîtrise le rêve de ma vie. Je peux créer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux faire. Le rêve de ma vie ira ainsi exactement où je désire l'entraîner. Ah, ils ont fait une faute à la traduction. Alors, chers amis, hein, tant pis pour les petites fautes, je vous dis, faites bien et continuez comme ça. Vous continuez comme ça, continuez comme ça. Vous êtes une étincelle de joie et de bonheur dans ce monde qui en a fortement besoin. Alors, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, évidemment, ça va de soi, et l'amour inconditionnel. Je vous dis à tout bientôt, mais, eh oui, si vous le voulez bien, évidemment. Nous maintenant, chers amis, qui avez fait ce troisième choix, donc avec le portrait avec la lettre A. À vous voir ce que donc les guides ont à nous dire. Alors, premièrement, avec le symbolone. Wow! Eh bien, dites donc, l'image que vous projetez devant vous, c'est quelque chose qui est de plus zen. Hein. Il semblerait que vous ayez, entre guillemets, des fans, quoi, des gens qui vous apprécient fortement. Hein.
Là, vous donnez l'image de vraiment de quelqu'un qui a déjà passé pas mal d'épreuves et puis qui a réussi à transcender tout ça en énergie. Vous avez donc une énergie lumineuse, pardon, la joueuse, 44, hein, deux fois le numéro 4. Donc ça bouscule, hein. C'est oui, le 4 en haut, le 4 en bas, le 4 en haut, le 4 en bas. Vous voyez, et c'est bien. Là, c'est tout ça pour nous indiquer que c'est dans votre énergie et celle que perceptible par tout le monde. Donc, c'est que vous suivez le flux et le reflux. Vous voyez, des énergies, des énergies stellaires, cosmiques. C'est quelque chose de. Vous faites partie de ces gens qui, comment dire, les gens recherchent votre compagnie parce que la paix, vous voyez, vous les mettez en paix, les gens aiment votre compagnie parce que vous êtes quelqu'un vous les édifiez et on me dit que aussi vous arrivez à leur, comment dire, à leur faire dédramatiser leur situation. Bien, donc en énergie stellaire, ah ben, ouais, d'accord. Les êtres du soleil. Votre énergie stellaire, elle est là. Le soleil, ben oui, c'est le rayonnement. Le rayonnement. Rayonnement solaire doré, les rayons. les- Et vous voyez, ça, c'est une posture. Les gens voient le parcours le chemin que vous avez parcouru, quoi. Les gens le voient, le sentent. Les gens ont compris que pourquoi vous êtes aussi brillant que ça. Où est-ce qu'on peut briller le plus? Vous savez, briller au milieu d'une autre lumière, bon, ben, on intensifie mutuellement, mais là, vous voyez, vraiment, vous illuminez les parts d'ombre. Et on voit la diversité là, mais justement, c'est que quand vous êtes là, la diversité, à mon avis, vous faites partie de ces gens qui vous repoussez les énergies négatives, hein, les sales entités, le bas astral doit pas bien il doit pas bien vous apprécier. Alors, ce serait fort possible que, en votre présence, s'il y a quelque part des choses un peu bizarres, ça se déclenche automatique. Donc, et là, ah bah, tiens, oui, la traîtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et ouais, parce que là, j'étais tenté de dire, ben, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la capacité et qui seraient en quelque sorte comme, attention, prenez ça avec des pincettes entre guillemets, hein, bien estompés, euh, comment dire, j'irais pas dire des exorcistes, hein, mais vous en avez cette capacité, hein. Bon, n'allez pas provoquer les choses, hein. Tant que vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas été intronisé, habilité, je vous le déconseille fortement. Donc, on va voir plus loin. Mais oui, là, dans votre image, oui, vous êtes solaire, vous êtes rayonnant de paix, et puis vous en imposez pas, vous voyez, malgré que vous en imposiez quand même, on me dit. Vous en imposez parce que justement, vous n'en imposez pas. Avec vous, c'est tellement dans vous avez ce rayonnement, comment dire, on pourrait appeler ça cette noblesse quelque part, mais je dis pas noblesse dans le sens, vous savez, richesse, apparat et compagnie, non, mais cette noblesse de présence, de prestance, cette façon d'être posé, d'être aligné, et puis aussi ce souffle, le moindre comment dire, la moindre de vos attitudes, on me dit, de vos gestes ou de vos paroles est obligatoirement et intuitivement enseignement pour quelqu'un qui est présent, sans que vous cherchiez réellement à le faire. Mais chez vous, c'est une seconde nature.
dans chaque circonstance, à chaque occasion, vous, automatiquement, vous allez créer une autre situation qui, si, pour les personnes qui sont intéressées à ça, hein, des personnes qui sont concernées, plutôt, il faut dire, elles vont voir, elles vont comprendre d'office que ce qui leur est adressé et bon, ben, ça passe inaperçu pour les autres peut-être, hein, sauf pour les gens éclairés. Il doit y en avoir pas mal autour de vous. Hein, à mon avis, les gens éclairés aussi doivent rechercher votre compagnie. Et donc, oui, parce que vous êtes en plus, vous êtes un guide hein, quelque part. Bon, on va voir. Je me demande pourquoi c'est 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 sorti avec cet tarot-là qui est ben, quand même qui est assez spécial. Parce que bon, hein, oh, attendez, excusez-moi. Il faut que je revienne, régler un problème. Voilà, voilà. C'était pas grave. Bon, oui, je disais donc que ce tarot, comme qu'on peut penser que c'est aller sortir des choses, ben oui, parce que c'est le surréaliste tarot. Hein. Alors donc, on va voir. Pourquoi c'est avec ce tarot? Parce que c'est pareil, hein, c'était guidé, c'était choisi pas par moi. Hein. Très bien. Nous avons là le 6 de bâton. Eh ben, c'est super. Le 6 de bâton, bon, ben, c'est victoire, célébration, c'est poussé par le divin quand même. Hein? Donc, voilà, est-ce qu'on voit bien? Oui, ouf, ouais. Ensuite, l'étoile. Ah ben, d'accord. Bon, coucou, j'ai compris le message. Euh, L'étoile, bon, la guidance, non seulement la guidance, mais l'influence par ben oui, par le ciel, la luminosité. Oui, on revient. L'étoile solaire, bon, oui, c'est super génial. Le 2 de Pentacle, là, qui fait que donc, en intégrant donc vos deux parties, hein, partie solaire, partie lunaire, donc le jour et la nuit, on en revient. Vous voyez, ça symbolise bien ça. Et là, c'est pareil, c'est vous, il y a une question là, vous êtes à deux doigts d'être oh, puis, le magicien, hein? Le magicien qui va, bon, c'est ça que la prêtresse là, hein, c'est, oui, je me tais parce que j'attends la suite pour savoir ce que je vais dire. La force, bon, avec, oui, formidable Frida Kahlo là, hein. Oui, la force, malgré toutes les, c'est de Frida Kahlo, hein, vous savez elle est finie fortement handicapée et tout, mais la volonté, la ténacité, et puis malgré les souffrances, et puis bon, ben, elle portait quand même un corset, elle a passé toute une grande partie bah oui, elle a passé une grande partie de sa vie quand même où elle était couchée dans le lit, et donc elle avait fait installer un miroir avec des ficelles pour pouvoir voir, bon, bah, en actionnant les cordes, elle pouvait voir autour d'elle, hein, tout ça, et puis dehors, ou quoi que ce soit. Puis quand même, dans la douleur, la souffrance, elle a fait des magnifiques peintures, hein, à quelqu'un de très, hein, puis qui a subi les affres hein, de son monsieur. Hein. Attention, c'était la relation houleuse, là. Mais donc, tout ça pour vous dire que oui, votre, vous êtes à ce stade lumineux, c'est parce que excusez-moi de vous dire, mais vous avez fait comme le lotus, hein, vos racines, elles sont profondément au fond de l'eau, puis dans la vase, et, la boue, la vase vous moisit, et de ça, vous en avez tiré une force pour tirer vos tiges, faire les feuilles, la surface, et sortir vos fleurs. Hein. Vous n'êtes pas loin d'épanouir, là. Hein. Hop, et là, la justice, et là, on me dit, c'est la justice divine. Puis dites donc, waouh, ouais, j'ai un, deux, trois, quatre, et cinq. Cinq arcanes majeures. Et là, la tempérance. Donc, vous le savez, la tempérance, comme c'est un ange. Dans le tarot, c'est aussi la présence d'un ange. Hein, là, c'est bénédiction. Wow, eh bien, écoutez, vous, non seulement il y a votre portrait, vous, les gens sentent qu'il y a ça derrière vous.
Euh, les gens qui sont plus ou moins éclairés, qui sont francs, sincères avec envers eux-mêmes et envers vous, savent votre image n'est pas perturbée. Et les autres, ben, ils hésitent et certains ne veulent pas reconnaître. Certains, ça, peut-être ça doit les déranger, mais un fait est sûr, c'est que ben, il y a du grand qui est promu hein, pour vous là. Hein. Là, vous êtes en route là. Hein. Là, oui, bon, la reconnaissance, la reconnaissance et le succès, donc, et puis c'est bon en 6, hein, c'est poussé par le divin. Derrière l'étoile qui vous envoie toute la force, toute l'énergie et qui aussi, bon, vous donne toutes les capacités donc de pouvoir agir dans les deux côtés de l'énergie, hein, aussi bien dans la nuit que dans l'ombre. Et puis vous voyez, et vous êtes aidé avec la tempérance. Bon, sur ce tarot-là, ça se voit pas bien, mais le tarot traditionnel, prenez la carte, prenez une carte de l'étoile et puis une carte, la carte tempérance, hein, et comparez-les, hein, vous verrez que les deux, ben, il y a le mélange des eaux, hein. Les eaux, les eaux, les sentiments, donc la pureté, c'est une intégration dans le divin, vous devenez un lien, vous devenez un nexus, vous devenez un portail à vous tout seul ou toute seule. Et justement, avec cette capacité-là la magie de votre pouvoir vous vient de l'infini, hein. C'est bon d'être en rayonnement. Puis avec cette carte de la prêtresse qui nous indique aussi que, ben, écoutez, les enfants, hein, vous êtes sur la bonne voie, hein, y a pas, vous n'êtes pas loin de, comment dire, l'épanouissement total, là, hein. Et donc, le conseil, là, ben, dites, tiens, pas boum, Uriel, l'archange Uriel, émotion, guérison, dévotion, illumination. Oui, bon, mais je l'invente pas, c'est écrit là. Attendez, j'essaie de, je sais pas si vous voyez, quand c'est trop près, vous voyez, et vous faites partie, et oui, vous avez encore un ange là, hein. Oui, l'archange Uriel, bon. Alors, oui, vous guérissez vous avez cette capacité de guérir et tout, mais surtout cette facilité de connexion donc avec le divin. Ou alors dans comment dire, dans la spiritualité que vous adoptez, hein, eh ben, allez-y, hein, que ce soit prière, mantra, pratique, je ne sais quoi, allez-y, plein pot, plein pot, plein pot, plein pot. Qu'est-ce qui peut venir à votre... Oh bah tiens, oui, ce serait bien si vous pouviez porter un quartz mandarine. Hein. Bon, ce serait bien. Les pierres sont pas gratuites, hein. Mais c'est bien parce que vous avez c'est le sacha, le chakra du plexus solaire, non, parce que je vois passer un chat par la fenêtre en plus. Et donc, plexus solaire, et ça, la Shakti, quoi. C'est l'énergie divine, hein. C'est l'énergie divine qui vient faire monter la vôtre, le Shakti, donc la montée de Kundalini qui est en train de s'effectuer pour vous, là. Là, vous êtes en train de transcender, là. Vous êtes, oui, là, vous allez à l'épanouissement et, ah oui, à quelque chose de très, très grand. Et puis, qu'est-ce que nous dit donc Cartoracle des accords Toltec? Regardez donc, si c'est pas en harmonie tout ça. Je viens de l'infini. Or, quel est le contexte? Chaque cellule de mon corps est un univers en soi. Elle est intelligente, elle est complète et elle est programmée pour être ce qu'elle est. Et oui, c'est une, comment dire, vous aussi, ça fait partie de votre chemin, c'est votre chemin de vie là aussi, hein. C'est l'intégration, c'est la réalisation. Eh ouais, je l'ai dit, j'ai lâché le mot, la réalisation. Vous êtes en voie de réalisation, les enfants. Là. Eh ben, écoutez, alléluia, alléluia, amen, aven, voilà, mazel tov, hein, pour certains. Je sais pas en islam, alors je vais pas dire de conneries. Alors je me tais. Mais là,
Aïe, 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 aïe. Vraiment grandiose pour vous et votre image, elle est. Ben, vous voyez, votre image, vous avez pu, au fil du temps, ben, finalement, vous avez laissé tomber toutes les fêlures, tous les déguisements, tous les voiles, tous les filtres, et- eh bien, vous êtes réellement tel que vous vous montrez. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de, qu'ils soient intentionnels ou pas, il n'y en a plus. Mais on me dit que, ben, il y en a eu parce que c'est ce qui vous a aidé à vous forger, hein. C'est ce qui vous a aidé à vous protéger. Mais là, c'est bon, maintenant, vous êtes passé dans une phase, vous sortez de votre cocon, là, vous allez ouvrir les pétales du lotus. C'est super magnifique, là. Ah, je suis super content pour vous. Je suis super heureux. Écoutez, ben, ça ferait plaisir d'avoir d'avoir un petit commentaire, même vous le mettez, bon, comme je dis dans l'intro, hein, c'est bien quand vous mettez un émoticône, ou si vous voulez pas raconter votre vie ou quoi que ce soit dans les commentaires, mais le petit pouce et le petit commentaire, ça aide à partager, à faire partager la chaîne, hein. Autrement, bon, ben, elle n'est pas partagée, et puis ben, j'ai peur qu'on finisse par me dire, vous n'avez pas assez de mouvement, alors donc voilà, bien. Je sais pas si ça peut se produire, mais je sais que c'est arrivé à une certaine personne que je ne citerai pas. Donc, ceci dit, chers amis, continuez de rayonner. Vous êtes très bien comme vous êtes. C'est bien. On vous encourage juste à le faire et à vos pratiques, hein. Juste continuer à être en conscience, hein, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais vous prendre quand même. C'est quand même trop marrant parce que si on fait la jonction des couleurs, hein, quand même, hein, là pour la pierre, là, voilà, là, regardez ce qui est sorti, et celle-ci, bon, puis l'archange Uriel, bon, bien sûr, hein, vous êtes en solaire, hein, vous êtes en solaire, donc c'est les rayons or, hein, le rayon or, les enfants, pour que ceux à qui ça parle, et la flamme dorée, ouais, ouais, ouais. Donc, écoutez, chers amis, chers maîtres, si je peux me permettre, enfin, chers guides, hein, ben, que voulez que je vous dise, moi? Dans la zénitude la plus totale et la montée d'énergie en zénitude, et puis dans la joie, dans la paix et dans l'amour inconditionnel et la bonne humeur, hein, Maitreya, l'énergie de Maitreya. Je vous dis à la prochaine fois. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Nous maintenant, chers amis, qui avez choisi ce quatrième portrait, quatrième et dernier, qui comportait la lettre Y. Très bien. Alors, on va aller voir pour vous aussi qu'est-ce que votre portrait nous indique. Voilà. Alors déjà, tout premièrement, avec le symbolone. Voyons. Qu'est-ce que le symbolone va nous signifier? Wow, wow. Ah, ah. Il semblerait que là, pour vous, il y a de la, comment dire, comment je vais vous exprimer ça? Oui, les gens se font une fausse image de vous, là, hein. À mon avis, là, les gens, ils ont une image de vous qui est pas vraiment, c'est pas vraiment bonne, quoi. Enfin, c'est pas vraiment la bonne, c'est ce que je veux dire. Parce que là, c'est quand même, c'est, bon, c'est Méphisto, hein, c'est le charme, la tromperie, bon, c'est le coup, vraiment ça, pour le coup, là, le portrait de Dorian Gray, ouais, c'est top. Donc, on va voir ah oui, vous avez sorti, vous, quand j'ai tiré, ouais, c'est lesquels? Ouais, c'est là. Il y a deux cartes qui sont, il y a deux cartes qui sont venues pour vous, là, dans l'énergie, donc, des lumineuses. Alors, oui, bon, écoutez, hein, vous prenez ça comme c'est pas moi, hein. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a choisi ça. Alors, donc, on peut pas m'accuser de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, alors, on a l'effronté, hop, et là, la colérique.
Eh ben, écoutez, mes amis, là, je crois que parmi vous, il y a des personnes qui sont d'énergie sanguine, hein. Là, les énergies de feu, il doit y en avoir, hein. Et donc, c'est ce qui fait que les gens, ça va, au lieu de se dire, mais pourquoi que j'ai déclenché cette colère, pourquoi j'ai déclenché ce, eh bien, ils disent, oh là là, vous voyez, en tant qu'effronté et colérique, donc, ce qui veut dire que la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous agissez, vous réagissez avec les gens, il y a de la maladresse dedans. Et peut-être sans doute parce que certainement vous êtes des écorchés vifs quelque part. Ah, et voilà, l'énergie stellaire qui est en ce moment, qu'elle a, c'est donc les Anunnaki. Et alors là, il, elle nous parle de manipulation. Alors là, je veux vous parler d'influence. Ah oui, ça, là, bon, nous verrons après. Vous aviez eu aussi deux cartoonettes là. Alors donc, on verra par la suite. Donc, il semblerait que vous soyez perméable à certaines énergies et ce qui vous déstabilise complètement. À mon avis, vous pouvez avoir votre jugement qui est faussé par des influences. Alors, ça peut être par des partenaires, ça peut être, bon, bah, par exemple, la télévision, tout ce qu'on entend, ou ça peut être aussi par le biais énergétique, hein. Et ça peut être aussi ben, la totale en même temps. On va voir là, justement, avec les choses là. Je ça. Donc, ah, le 3 de bâton. Ben, je suis bien content de voir ça. Donc, une chose, ça nous indique que ce moment particulier est en train de s'éloigner. Vous avez l'as d'épée, hein. Donc, c'est la présence tranchante de l'archange Michael, généralement, hein, quand c'est comme ça. Là, le 3 de coupe. Bon, je continue parce que c'est le message, c'est en train d'arriver et il faut vraiment que je sorte le trou. Oui, le 7 d'épée. Le 5 de coupe. Ouais, l'enchaînement, il parle, hein, il est bien parlant là. Et puis là, le monde il nous dit karma. Là, il y a un gros truc karmique chez vous là. Voilà. Alors ne vous étonnez plus, hein. Là, voilà. Waouh, c'est bien. Il est bien. Mais je vous explique maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les amis? N'ayez pas peur de laisser partir les anciens schémas, hein, du passé, hein. Votre règle de fonctionnement habituelle. Il semblerait que, bon, vous avez été parasité, donc, parce que vous êtes, c'est comment dire, vous êtes construit tout le long de votre vie sur une base, bon, ça vous parlera, oui, ça, je peux pas vraiment définir cas par cas, mais apparemment, tout ce que vous avez fondé, hein, avec de bonnes intentions et tout, ben, finalement, vous étiez parti sur on vous avait donné, c'est comme, vous savez, c'est comme celui qui construit une maison et puis que, ben, en fait, il le sait pas, mais on lui a donné des mauvais matériaux qu'il a payé au prix, au prix des bons matériaux. Et puis, ben, aïe, eh ben ouais, c'est pas résistant, la maison s'écroule, quoi. Et donc, bon, n'allez pas voir catastrophe, hein, c'est pour vous faire, c'est caricatural, c'est pour vous faire comprendre. Mais vous êtes, je crois que vous êtes en train de vous rendre compte, vous, que ben, finalement, votre vie, elle était basée, elle était fondée, vous êtes construit sur des mauvaises bases, sur des fausses bases. Alors, on vous a donné de mauvais, pour certains, c'est des repères, mais pour d'autres, c'est vraiment des bases de fondement au niveau de, comment dire, je dirais de l'éducation, mais c'est plus fort que ça. Ça va jusque dans les valeurs. Vous avez été trompé par le passé. Vous avez été trompé.
d'une manière ou d'une autre, peut-être au sein de la famille ou par l'enseignement ou par votre environnement. J'ai oublié de retirer celle-là. Voilà, alléluia, je comprends tout maintenant. Vous voyez, l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Bon, alors pour vous, là, en ce moment, vous êtes en train de passer vous passez vous savez, comme dans, comment dire, comment ça s'appelait, l'histoire sans fin, quand Atreyu, il doit passer entre les deux, vous savez, entre les deux sphinx, là. Eh ben, quand il passe, il y a une énigme, et bon, ben, si c'est bon, ben, il passe, si c'est pas bon, ben, les deux sphinx, rayon mortel, au revoir. Bon, mais là, ça n'est pas ça. À ce cas-là, non, mais c'est pour savoir, pour continuer votre cheminement, ce que les guides et la divinité va vous mettre sur votre chemin. Là, vous êtes à un moment où c'est vraiment, vous avez la capacité en ce moment et le pouvoir et puis la grâce de pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Vraiment les remettre dans l'ordre, les choses. Et c'est ce qui est conseillé là, parce que ça ne pardonnera pas. Si vous ne mettez pas ces choses dans l'ordre, ça n'ira pas. Alors déjà, en un premier temps, c'est vous rendre compte donc de toutes ces erreurs du passé, de tous ces mauvais fondements quoi. Vous étiez sur une mauvaise route. Là, vous aviez entré votre destination sur le GPS, et puis finalement, on vous a filé un GPS truqué qui vous a amené pas dans la direction où vous deviez aller. Hein. Et comme vous étiez bien le bon élève, le bon apprenti, si vous voulez ce que je veux dire, le bon enfant qui exécute les choses, qui suit, ben oui, voilà, faut faire comme ci, bon, c'est comme ça, et puis ceci, cela, et ben ça c'est comme ça. Tu sais, comme l'éducation, comme voilà, aussi les croyances, hein. Là, ça peut peut-être. Il y a certainement parmi vous qui avez choisi ça, des personnes qui a un il y a du secret de famille là-dedans, hein. Il y a du secret de famille, là. C'est le truc, c'est bien lourd qu'on planque et puis qu'on dit pas, et puis qu'en fait, qui fait, si vous me permettez l'expression, qui fait crever tout le monde, hein. Parce que personne n'en sort gagnant de ces choses-là, hein. Encore moins la personne qui a généré comment, cette loi du secret, la mort du silence, comme je dis, moi. Voilà. Et donc, vous avez cette chance, et là, vous pouvez rétablir l'ordre, là, vous pouvez vous sortir de tout ça, hein, sortir de tout ça. Vous avez cette occasion. En ce moment, vous avez l'occasion de faire ça, et ça se fait comment? Ben, vous voyez, ça se fait en réunion, ça se fait en communication, hein, c'est dans ah ben oui, et là, bon, on verra plus avec là, les accords Toltec, hein, ce que, mais oui, il est temps de faire, de dire et de reconnaître et de faire, on me dit de faire amende honorable et de communiquer que on vous avait pas donné tous les éléments, hein. On vous avait absolument pas donné tous les éléments. Il y a même des éléments qui vous ont été cachés volontairement. Et tout ça pourquoi? Pour vous manipuler, hein, vous voyez, pour vous manipuler. Voilà, c'est là, tac. Vous contrôler et vous diriger dans la voie où est-ce qu'on voulait que vous alliez. Et surtout, pour vous empêcher d'aller aussi haut que vous auriez pu ou aller dans la direction que vous auriez dû. Et là, on voit ce que vous en avez ressenti un vide quelque part. Ça doit pas en plus, ça doit pas vous étonner. Hein. Il y a des choses là, ça doit vous faire percuter et puis vous dire, ah, tac, tac, tac. Oui, je savais bien que là, j'avais un manque, là, c'était pas normal. C'était vraiment trop bizarre, trop, comme on a l'habitude de dire, trop poli pour être honnête, vous savez. Mais on vous a trompé, vous avez été manipulé pour qu'on vous dirige, et puis finalement, retourner en votre intérieur, pour les personnes qui sont déjà bon, déjà, j'allais dire d'un âge avancé, non, mais qui ont passé la trentaine, la quarantaine, vous voyez, euh, est-ce que finalement, votre carrière professionnelle, votre vie comme vous la vivez maintenant, est-ce que c'était réellement ça que vous désiriez? Regardez au fond de votre cœur, hein, regardez en vous, ça doit vibrer depuis le début, là, hein. Est-ce que c'était vraiment ça que vous vouliez? Tel genre de carrière, tel genre
de famille, tel genre d'amis, tel genre de position. Vous êtes certain? À mon avis, je suis sûr que ça commence à matcher chez vous, là. Vous dites, ben non, en fait, moi, finalement, moi, euh, j'aurais voulu faire ça, je pense, j'aurais voulu être équilibriste, danser sur un fil, de ça. Mais alors, surtout pas, faut respecter hein, il y a l'étiquette, et puis, oh, il y a hein, vous savez. Et donc, c'est rendu compte, mais tout ça, c'était prévu. Ça, vous l'avez choisi avant de venir. Vous avez choisi de venir et purger ça, parce que alors ça, je vous dis, c'est pas votre première incarnation qui est dans ce genre, hein. Là, c'est pas votre première incarnation, hein. Là, c'est karmique, hein. Et l'occasion vous en est donnée d'en sortir et vous pouvez en sortir. Je vais dire, vous en sortez, mais ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, hein. C'est vous faites ou vous ne faites pas. Mais là, moi je vous le dis, hein, si vous décidez vraiment de sortir la tête hors de l'eau plutôt que de continuer de naviguer un sous-marin puis de sortir uniquement le périscope de temps en temps, euh, ben l'occasion vous est donnée, hein. L'occasion vous en est grandement donnée. Et oui, ça pouvait faire un peu peur, hein, tout ça là au début. Je me suis, quand j'ai des là, tout à l'heure, quand j'ai retourné, j'ai dit, oh là 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 là, comment, je refais un tirage. Ben non, non, je refais jamais de tirage, un truc comme rien, c'est pas la peine. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Donc, avec les cartes angéliques, l'aventure spirituelle, voyez. Voyage, éducation, expérience, inspiration. Et là aussi, il m'en a donné deux, vous voyez, deux ici, puis deux là, et là, regardez donc. Les anges gardiens, blancs, protection, clarté, spiritualité, sagesse. Vous voyez, avec là, le pape, hein, c'est le pape, hein, grand prêtre. Aventure spirituelle, voyage. Moi, là, vous avez un truc, il y a un truc super pour vous qui est à faire, les enfants. Hein, ça y est, je recommence. Donc, vous avez l'occasion, l'opportunité de faire la transition là, de tout ça et de régler ce karma définitivement. Et on me dit que c'est un karma familial que vous allez épurer. C'est une lignée familiale, hein, là, hein. C'est de par vos vies précédentes, hein. Oui, vos vies précédentes et puis la vie actuelle. Dans vos proches, vous avez retrouvé des personnes que c'était des liens karmiques. Alors donc, s'il y a autour de vous une personne que vous pourriez quelque part vous dire qu'elle est imbuvable par moment, ben, il y a un karma à régler là, hein. Souvent c'est supprimer cette dépendance. C'est cette dépendance et puis vous êtes là pour casser le truc. Alors donc il y a des liens à casser. Et bon, il n'y a pas tonitruamment, hein. Je sais pas si ça existe ça, disons tonitruant, hein. Ce sera mieux. Mais il faut savoir, ben, comment dire, oui c'est oui, non c'est non, quand c'est par là, c'est pas par ici, et puis voilà. Et c'est comme ça. Et puis des justificatifs, vous n'en avez pas trop à en donner. C'est bon, ben non, c'est voilà, c'est comme ça. Mais tout d'abord, mais je pense que ça doit vous parler là. Et c'est peut-être ce tirage, c'est peut-être le déclic hein, pour vous, pour quelque chose qui était, vous savez, c'est comme le bouton, c'est bon, il est mûr, pouit, hein. Ça faisait un moment que ça devait chatouiller sous la peau, il y avait une gonfle et que ça vous faisait quelques petites douleurs. Ben là, le moment est venu de régler la situation, hein. Et là, enfin, c'est, wow, ben dites, regardez, la labradorite, hein, c'est la labradorite et c'est votre nœud sud là. Donc, c'est là d'où vous venez. Donc, c'était bien la lignée karmique, hein. Donc, vous avez à affronter tout ça. Et puis, donc, comme c'est une lignée karmique, hein, donc ça, on y remonte, on va faire un tour dans Akasha. Là, ça doit faire depuis longtemps que, vous savez, les, comment dire, dans ces entités-là, dans les Anunnaki, hein, il y avait les bons, il y avait les mauvais, hein. Et puis là, c'est pas les bons, là, vous voyez, c'est les manipulateurs. À mon avis,
là, comme il y a l'initiation, c'est un gros challenge pour vous. Là, vous avez à passer ce cap et puis pour régler ça. Et ça vient de quoi? Je voyais la manipulation, je vois ici et là, qu'est-ce que je vois avec Ortholtec? Vérité, honnêteté, intégrité. Le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole. Donc, vérité, honnêteté, intégrité, tout ce qu'on vous a planqué, hein, tout ce qu'on vous a caché, dissimulé, et puis que après, par la suite, avec de mauvaises bosses, ben, à bon escient pour vous, vous avez cultivé certaines choses, et puis là, ben, hey, ça fait bobo, hein, c'est là qui vous dit, voyez, c'est là ce qui vous dit votre miroir, votre portrait de Dorian Gray. Regarde, regarde, tout du bluff. Ce que tu reflètes, tout est du bluff quelque part. Bon, dans l'image, dans l'apparence, hein. C'est la tromperie. Bon, ben, quand on éduque quelqu'un là-dedans, si, après, c'est une respiration, c'est un réflexe. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Je mesure l'impeccabilité de ma parole en me demandant, suis-je heureux ou est-ce que je souffre? Si je souffre, c'est que je ne suis pas impeccable avec ma parole. Je vous laisse, si vous voulez mettre sur pause pour intégrer cette petite phrase. Et alors donc, pour vous, ça doit être donc avec les Anunnaki, là, dans la manipulation, puis vous voyez, colérique, effronté, euh, on a dû vous, comment dire, on a dû vous intégrer à sa chose, mais bon, et labradorite, hein, labradorite, ça va vous aider, hein, ça va vraiment vous aider. Puis n'oubliez pas, de la respecter, de la remercier, de la nourrir, de la nettoyer, de lui faire prendre le soleil, de lui faire prendre la lune aussi. Et puis, comment dire, un cours d'eau, hein, ou alors ben, de l'eau, et puis vous mettez un peu de sel, mais pas trop longtemps, vous risqueriez de la piquer, hein. Et cette paupière que vous protégez, vraiment, c'est vraiment la labradorite là, hein. C'est la labradorite. Et pourquoi tout ça? C'est parce que, à mon avis, vous appartenez donc, et on ne sait pas qu'à mon avis, on me dit que oui, à une lignée de personnes qui ont cette capacité de pouvoir guérir et qui ont été, eh ben, vous voyez, hein, intronisées, c'est comme dire que, ouais, là-dedans, hein. Méphistophélès, c'est, vous voyez, la parade, hein, la parade. Peut-être avez-vous été habitué à, je sais pas moi, parce que à cause des conventions, à cause de ceci, à cause de cela, faut pas dire ci, faut pas dire ça, il faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire croire que, et puis pas vu pas pris, et puis bon, à plein de niveaux différents, hein. Voyez où c'est que ça match chez vous. Puis s'il y a rien qui match et que ça vous met en colère, écoutez, je suis désolé, je sais pas qui vous êtes, premièrement, qui va regarder. Et puis secondo, ben, allez voir, hein, c'est vous Tech, hein. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça vous chatouille? Ou alors bien, tout bêtement, que ce message n'est pas destiné pour vous cette fois-ci, mais bon. Non. Bon, pardon. Tout à l'heure, je vais me faire reprendre à l'ordre. Là, on m'a dit, non, 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 non. Non, ceux qui regardent, c'est qu'ils doivent le recevoir, ce message. Ah, et il est grand temps, à moins qu'il ne soit trop tard, on me dit. Faut agir. Alors donc, vous voyez, laissez tomber ça pour partir là, par ce portail initiatique. Et bon, labradorite, le soin, la pureté, et demandez, vous voyez, demandez de l'aide donc à vos guides, à vos anges, archanges, priez, hein, faites des prières, ceux pour qui bon c'est possible, hein, écoutez, ben faites votre chapelet, vos rosaires, ou pour d'autres des mantras, des voilà, mais faites-le, hein. Parce que vous voyez, ça, si vous passez, si vous arrivez à traiter ça, hein, déjà à reconnaître que vous êtes ben, bien souvent en porte-à-faux, vous- et en porte-à-faux parce que vous projetez volontairement devant vous une personne que vous n'êtes pas, flûte, hein. Bon,
allez-y, sortez un coup décoiffé, je sais pas moi, ou avec en jogging. Vous voyez, par exemple, hein, c'est une image pour essayer de vous faire comprendre. Et puis reconnaissez que, ben oui, c'est pas tous les gens qui sont contre vous, bien souvent, ben, c'est parce que, ouais, excusez-moi l'expression, mais vous avez fait, ouais, vous avez mis les pieds dans le plat, vous avez fait caca dans le potage, hein. C'est, voilà. Mais l'occasion vous est donnée de régler tout ça, les enfants, hein. Alors faites-le, puis donnez-moi des nouvelles, dites-le moi, un petit message, un petit, vous pouvez m'envoyer, il y a mon adresse mail, hein, si vous voulez pas que ce soit en public, hein. Tu vois, mais un petit truc, oui, oui, oui. Et si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas vraiment à cerner tout ça, bon, ben, envoyez-moi un mail et puis bon, échange de mails, on peut voir ce que je peux faire pour vous, hein. Mais comme on dit tout le temps, hein, sors-toi le haut du fondement et puis bon, ben, puis avance. Mais là, ouais, 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 vous avez cette chance inouïe de sortir de tout ça puis de guérir tout ça. Ah ouais, vraiment. Et puis là, on me dit vraiment, d'a- ouais, d'accord. Vous allez, en plus, ne craignez pas de, que derrière ça, ça va refaire des flots, des quoi que ce soit. Si, non, on me dit que de reconnaître et puis que d'accepter de pardonner aux personnes, bon, soit qui vous ont mis là-dedans, ou soit que vous avez affronté parce que vous aviez une mauvaise base, et puis vous voyez, hein, colérique, bon, vous pouvez passer par ça, pour ça, hein, des fois. Euh, le pardon se fait des deux côtés, et les gens vont pas ils vont pas remettre ça sous le tapis, non, 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 ils vont être tellement heureux de voir que, ah, ouf, enfin, enfin, vous voyez, c'est plein de promesses, mais comme d'habitude, comme pour tous les autres aussi, si vous ne faites rien, rien ne se passe. Et si vraiment, définitivement, rien ne vous parle là-dedans, hein, ah, ça y est, il me secoue encore. Il me dit non, il faut que vous reconnaissiez. Et puis, voilà, ah d'accord, ils me disent, ben, c'est pas sur moi qu'il faut vous venger, tirez pas sur le messager, vous en avez encore besoin. Oh, merci, ils sont gentils. Bon, alors, chers amis, dans la zénitude, hein, la paix totale, euh, secouez le tapis secouez le tapis, faites le ménage, et puis, ben, ma foi, oui, ben, s'il y a un bouton, ben, ma foi, vous faites péter, quoi, puis c'est tout, et voilà. Et puis, vous savez, si vous faites ça, ce qui vient derrière, parce que c'est pas pour, si vous avez, hein, bon, c'est karmique, hein. Vous avez choisi avant de vous incarner, vous avez choisi d'avoir tout ça pour pouvoir guérir cette lignée, hein. C'était volontaire, tout simplement, vous vous en souvenez pas, hein. Et là, en ce moment, vous avez une protection d'enfer, là. Oui. On vous envoie un rappel parce que oui, avant de vous incarner, vous saviez que il y avait le grand risque de perdre votre direction et il vous envoie le messager, le phare pour vous guider, hein, le bon GPS, hein, n'oubliez pas. Et alors, donc, vous voyez, avec la protection, tout ça et tout, puis prenez une labradorite, les enfants, hein. Ça empêchera les vilains cocanes par là, de vous envoyer quelques bribes, hein, si jamais ça les chatouille. Mais il y a un truc tout naturel pour les repousser. Restez toujours dans la vérité, l'honnêteté et l'intégrité et vous passerez les caps. Super génial parce que rappelez-vous, le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole, dans la vérité, dans l'honnêteté et l'intégrité. Alors, très chers amis, dans la zénitude, dans la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, la paix et l'amour inconditionnel. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien, évidemment. Paix, amour et lumière. Que Dieu vous protège. À bientôt.